Alors, chaque année, chaque début d'année, il est probable que nous fassions certains projets, peut-être des objectifs d'année. Et moi, je me suis mis, comme peut-être beaucoup d'entre vous, devant ma feuille de mon cahier lors du 1er janvier. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'enrichir dans mon existence? Et dans un premier lieu, c'était purement personnel. Je me suis dit, j'ai envie, durant ces 12 mois, de m'enrichir, d'aller puiser et de connaître d'autres cultures et d'autres traditions spirituelles, voire mystiques. Alors je me suis dit, c'est simple, j'ai 1 an, j'ai 12 mois, eh bien j'ai envie chaque mois d'approfondir une tradition spirituelle, une tradition mystique. Et chemin faisant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je garderais ça pour moi? J'ai peut-être l'occasion de le partager avec ceux que ça intéresserait. 12 mois, 12 traditions spirituelles, 12 traditions mystiques, peut-être aussi philosophiques. Dans quel intérêt? L'intérêt, c'est d'élargir mon espace spirituel, de nourrir ma spiritualité, d'aller voir aussi en quoi est-ce que d'autres cultures peuvent éclairer ce que je suis, ce que j'ai depuis mon existence, ma plus tendre enfance. C'est vrai que je suis de tradition judéo-chrétienne, mais une de mes convictions profondes, c'est que tout homme, quel que soit le lieu d'habitation sur la planète où il est, eh bien, tout homme qui cherche l'absolu, la vérité, l'authenticité, ou qui cherche Dieu, ou qui se cherche lui-même, eh bien, peut apporter de la clarté aux autres sur la planète. Et donc, j'ai envie de cela. L'autre raison, c'est que j'aime de moins en moins le fait de se replier sur ses certitudes et ses convictions. Il y a quelque chose maintenant dans l'ordre du dogmatisme ou dans l'ordre de le fait de se replier sur soi qui me gêne profondément. J'ai, à l'inverse, envie d'aller voir en quoi est-ce que l'autre et les autres peuvent m'éclairer. Alors, il y a 2 axes que je vais vouloir partager avec vous durant ces 12 mois. 2 axes durant ces 12 traditions spirituelles, mystiques ou philosophiques. Premier axe, c'est en quoi est-ce que cette culture peut éclairer ce que je suis et surtout m'aider à vivre dans mon quotidien. Et puis le deuxième axe aussi important, bien sûr pour moi, c'est celui du mouvement. En quoi est-ce que cette culture ou cette tradition intègre la dimension physique et corporelle dans la sagesse ou dans la spiritualité qu'elle développe. Je vous propose donc d'avoir, allez, on va dire 2 vidéos par mois, peut-être plus, on verra, mais déjà je me dis 2, c'est pas mal, aussi parce que j'ai envie de me laisser inspirer, influencer au gré de ce que je vais vivre. Bien sûr, il y aura le soufisme, il y aura la Kabbale juive, il y aura le taoïsme et d'autres cultures bien sûr, mais je vais là aussi me laisser porter au gré du vent. J'ai juste envie de partager tout ça avec vous. Et je commence dès ce mois-ci avec le taoïsme, quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais quelques bribes comme ça et j'ai commencé à faire ce que je ferai chaque mois, c'est-à-dire prendre un livre, essentiellement un livre de référence et puis aussi d'écouter des conférences. Ce que j'ai déjà retenu et ce que je peux déjà vous transmettre et ce qui me plaît, c'est que le taoïsme est une sagesse, une philosophie qui intègre l'idée du mouvement, c'est-à-dire que tout est en mouvement. Et ce qui est proposé, c'est comment est-ce que non pas je m'insurge contre la vie qui bouge et les événements qui arrivent, mais comment est-ce que, parce que je sais que tout est en mouvement, comment est-ce que j'essaie de me placer devant cette vie qui est sans cesse en mouvement. Et en plus, avec un mouvement où, vous connaissez ce yin et ce yang, notamment peut-être par le dessin que je vais vous montrer ici, eh bien, il y a cette conviction, c'est que les opposés, qui semblent en tout cas être opposés, se complètent et se nourrissent. Alors, ce que j'ai déjà envie de retenir, c'est en quoi est-ce que cette tradition chinoise me permet de réaliser que, effectivement, la vie n'est que mouvement et que je suis invité moi-même à intégrer ce mouvement, non pas à lutter contre ce mouvement, à lutter contre la vie qui va, mais comment est-ce que je me fais pour me placer dans une juste voie, parce que c'est la définition de Tao, la juste voie. Comment est-ce que je fais pour me placer dans cette voie du mouvement de la vie, pour y trouver mon équilibre, y compris même quand il semblerait que les choses s'opposent, alors que probablement elles se nourrissent mutuellement. Voilà, je vous laisse déjà avec ça et je vous retrouve pour la deuxième partie concernant le taoïsme, un peu plus longue bien sûr, au cours du mois de janvier. Eh bien, je nous souhaite à tous un très bon voyage.